Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et très chers frères et sœurs, nous basculons un petit peu brutalement à la fin de ces fêtes de Noël avec la fête du premier martyr de l'Église, Saint Étienne. Mais mine de rien, c'est une belle coutume que nous avons d'être un jour férié en Alsace. Oui, je précise pour ceux qui nous regardent, parce que certains étaient surpris que je fasse une messe ce matin. Nous ne travaillons pas en Alsace ce jour-là, comme d'ailleurs en Allemagne et dans plusieurs autres pays. Je précise aussi que le 26 n'est pas férié parce que c'est la Saint-Étienne, mais parce que ça permettait aux domestiques dans le temps de pouvoir avoir une journée de congé juste après Noël. Et en Angleterre, c'est ce jour-là qui changeait de maison quand il y avait des démissions. Mais ça nous permet de célébrer de manière solennelle le premier martyr de l'Église. Et j'aime beaucoup cette phrase que nous avons chantée durant l'Alléluia. Hier, le Christ est né sur la terre pour qu'Étienne puisse naître dans le ciel. C'est tout à fait ce que nous avons prêché le Père Glenn et moi durant 3 jours. L'union parfaite entre Dieu et les hommes grâce à la nativité du Christ. Le Christ est né et devenu homme pour que nous puissions nous unir à Dieu. Alors oui, on pourrait se dire, oui, mais enfin bon, si Jésus n'était pas né sur la terre, Étienne ne serait pas mort martyr. Ah, il faut bien reconnaître que l'un a été la conséquence de l'autre. Mais Étienne ne meurt pas dans la tristesse, dans la souffrance, tel que les actes des apôtres nous l'ont raconté précédemment. Il est dans la gloire, dans la joie, et même il est totalement dans le pardon de ses ennemis. Vous savez ce truc dont je vous parle presque tous les dimanches, et je vous dis que c'est tellement compliqué à faire. Aimer ses ennemis. Et pourtant, Étienne nous en montre le chemin. Ce qui est encore plus beau et plus drôle, dans un sens, c'est que le martyre d'Étienne va ouvrir la voie au développement du christianisme. Car son principal persécuteur, celui qui va ordonner sa mort, celui même peut-être qui lui jettera le premier une pierre, sera appelé à se convertir quelques jours après. Alors qu'il prendra la route de Damas, Saül va se prendre un coup de foudre avec le Seigneur, puisque la foudre va le frapper, il tombera de son cheval. D'ailleurs, nous allons le célébrer dans un mois tout pile, le 25 janvier. C'est pas pour rien que l'Église a placé cette fête à ce moment-là. Nous commémorerons la conversion de Saül qui deviendra Paul, le plus grand des prédicateurs de l'Église, de la première Église chrétienne, et celui qui voyagera sans aucun doute le plus, et qui travaillera le plus à la conversion. D'ailleurs, le récit de la mort de Saint Étienne nous est dû à son principal collaborateur, Saint Luc, puisque les Actes des Apôtres, on sait maintenant, historiquement, qu'ils ont été écrits par Luc. Et il était celui qui assistait Paul le plus souvent, et celui-là même qui, quand Paul a été emprisonné à Rome, allait écrire ses confidences, les noter, pour les retransmettre à la communauté chrétienne de Rome. Donc, le détail du martyre de Saint Étienne nous est connu, j'allais dire, par l'un de ses principaux protagonistes, Paul lui-même, qui a malheureusement été le responsable de cette mort. Mais, quand Étienne pardonne à ses ennemis, quand il monte au ciel, on se rend bien compte qu'il a tout de suite, sans aucun doute, la première chose qu'il a fait arrivant au ciel, et j'aime à m'imaginer cette scène, arrivant devant le Sauveur, devant le Seigneur, « Seigneur,
change le cœur de celui qui m'a fait cela. Convertis Saül, puisque quelques jours plus tard, le Seigneur convertira de manière époustouflante le persécuteur. Vous voyez, mes frères et sœurs, quel pouvoir le Seigneur nous donne par la prière, par la foi. Celui qui sera l'un des principaux persécuteurs de la communauté chrétienne deviendra un de ses principaux apôtres, puisque saint Paul, tout en n'étant pas un des 12 apôtres, recevra le titre d'apôtre et sera le principal artisan de la diffusion du christianisme. C'est une grâce merveilleuse. Et tout cela nous vient de la naissance de Jésus. L'Église n'a pas placé la fête de Saint-Étienne le 26 décembre. C'est la tradition qui remonte au tout premier siècle qui fait que c'est bien aujourd'hui l'anniversaire de la mort de Saint-Étienne. Ainsi donc, dès les premiers temps du christianisme, Dieu a marqué ses symboles. Le Christ est la pierre angulaire de tout. Nous le disons à plusieurs reprises dans l'année. Et aujourd'hui, nous avons même glorifié, lors de cette magnifique prose qui précède l'évangile de la fête, les pierres qui ont frappé le front d'Étienne. Mourir par lapidation, c'est quand même quelque chose d'extrêmement violent et terrible. Mais dans cette foi chrétienne, dans cet élan, les pierres meurtrières, les pierres tueuses deviennent des pierres précieuses. Les pierres qui vont enrichir la couronne d'Étienne. Et ce graduel que nous chantons pour chaque fête des martyrs, étonnamment, on chante la même chose pour les évêques aussi, hein, c'est quand même un peu embêtant quand même. Tu as mis sur leur tête une couronne de pierres précieuses. Mais ces pierres précieuses, cette couronne qui glorifie les martyrs, sont plus belles et plus magnifiques que toutes. Et là, dans le cadre d'Étienne, c'est vrai que cela prend un sens tout particulier. Toutes les pierres qu'on lui a jetées deviennent les pierres précieuses de la gloire dans les cieux. Alors oui, mes frères et sœurs, nous pouvons aussi en ce jour nous dire que toutes les pierres que nous recevons dans l'année, vous savez, toutes ces petites attaques qu'on peut avoir à longueur d'année par des gens malveillants ou même par la vie en général qui ne se prive pas des fois de ne pas nous faire de cadeaux ou alors des cadeaux empoisonnés, toutes ces petites pierres au ciel deviendront aussi pour nous des pierres précieuses qui viendront enrichir notre diadème. Que nous serons appelés à nous balader avec des couronnes. Mais c'est cette couronne de gloire que le Seigneur nous a promis. Car n'oublions pas que si Dieu a pris notre chair, qu'il est venu sur la terre, c'est surtout pour nous montrer le chemin en sens inverse, pour que nous puissions entrer dans le royaume des cieux. Donc mes frères et sœurs, en ce jour, prions Saint Étienne, le premier martyr, le proto-martyr, afin qu'il prie sans cesse pour nous devant le Seigneur, qu'il intervienne aussi pour convertir ceux qui ont encore le cœur dur comme des pierres meurtrières, afin qu'il intervienne et qu'il prie sans cesse pour nous toutes et tous, qu'il nous comble de grâce, de bénédiction, car le Seigneur est venu hier pour que Étienne naisse dans le ciel. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.